Tan, taran, tan, tararan, tan, tan. Tan, talitan. Tu te rappelles de cela? Ah oui, les mystères de l'Ouest. Ah, c'était cool ça. Ouais. Ah, je crois que ah ben mince, on est dans l'enregistrement, on nous a entendu. J'aime bien, de toute manière, il n'y a pas de hasard, si tu mets les James mystères de l'Ouest. West. De toute manière, ouais, James West. J'aime bien la version avec Will Smith. Ah ouais, c'est vrai, je l'ai vu, Ouais, mais c'est ouais, vrai que je suis ça resté change. beaucoup C'est pas mal. avec C'est pas Robert mal, ça change. Conrad. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hello, hello, hello. Excusez-nous, on papote entre nous. Voilà, on papote chiffon. Autant qu'il y en a Bah, bien sûr. qui papotent tricotage, nous on papote chiffon. Alors, petite enquête, hein, toute petite celle-là. Oui, comme d'habitude. Ça va te faire plaisir, c'est sur le 3, le 6 et le 9. 3, 6, 9. Oh là là, la tronche qu'il fait. Ouais. 3, 6, 9. Oui, mais que dire sur ton 369? Non, mais je te jure, c'est chiant. C'est chiant. Petite enquête, ça va être rapide, hein. Le 369, alors en off, je vais moucharder un petit peu. Donc en off, on a fait une Non. enquête. Si, je vais failloter. Tu fous la crotte, moi aussi je vais foutre la merde. Voilà. Donc le 369, on a fait déjà une petite enquête par rapport à ça et j'ai essayé de le chercher côté matriciel, côté chiffres. Et bon, Alors en allant recherche encore, chercher, vas-y. Repars bon, côté en allant. matriciel et dis-moi ce que tu vois. Non mais dis donc, vous allez vous taire là, hein, sinon je vais me mettre en colère. Attention, hein. Alors le Non 3, mais le 6 et le allô. 9. Donc le 369, on était parti un petit peu côté bail, côté contrat. 369, quand vous faites des locations, des trucs comme ça, on est sur les baux. Après, qu'est-ce qu'on a essayé de faire au niveau chiffre des 369, je me rappelle plus. Et justement, c'est pas plus mal que tu te rappelles plus. On repart sur une petite enquête, comme ça au moins. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le 369 est utilisé en cachette, sans être vraiment une cachette, des gens du pouvoir de ce monde. C'est un contrat, comme on a Donc, vu, voilà. Là, j'ai vraiment le système du contrat. comme les baux, le bail, Voilà. pour un 369. Bon, maintenant, on a vu qu'il y a eu. Alors, je vais donner des exemples, hein. Si on prend la numérologie avec Hitler, ça revient à 9. Si on prend Attali, c'est 9. Si on prend, je ne sais pas moi, Sébastien, c'est Sébastien, 9. c'est 9 aussi. Christian, c'est 9. Donc, est-ce qu'on fait partie d'un système qui peut se permettre de changer les choses une fois on est dans ces numéros-là? Bon, là, j'ai pris le 9, hein, par hasard. Oui, j'ai un oui qui vient directement. Tout est changeable. Oui. OK. Donc, si je prends, mettons, le solstice d'été, on le retrouve au numéro 6, c'est le sixième mois, et on trouve le 21, si on additionne le 2 et le 1, ça fait 3. Donc on retrouve encore le solstice comme ça. Donc ça voudrait dire que là, on est en 2022, donc ça fait encore 6. Pourquoi tous ces 6, ces 9 et ces 3, comme le 11 septembre? Alors le 11 septembre, on pourrait dire plutôt que c'est que le 9, puisque c'est le mois. Le 11, il faudrait voir par rapport à l'année, peut-être. Voilà, on prend une numérologie, on peut aller bien loin et retrouver peut-être comme par hasard le 3, le 6 et le 9. Ouais, mais là, si tu veux, on est dans le système de la peur. On est dans nos croyances. Déjà, le chiffre 6, comme on l'a déjà évoqué, le chiffre 6 c'était le chiffre maléfique, 666. Et voilà, et ces chiffres-là, quand on met une croyance dessus, Alors, on, sans positionner le mot croyance, tout ça, maintenant on s'en fiche de ça. ouais, Ce qui est mais intéressant, je dirais que c'est quasiment impossible puisque on va dire le côté négatif, le côté obscur de la force qui a été ouais, mise en place, joue avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, 3, 4, 6. joue avec ces chiffres puisqu'ils Bon, ont c'est mis vrai que peur si, sur ce chiffre.
Si on additionne 3 fois 6, 18, 18, ça fait 9. Si on fait 3 fois, donc ça fait 3, et 6, c'est encore le 6 qu'on retrouve dedans. Donc c'est vrai que le pouvoir joue avec ça sans que le peuple s'en rende compte. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait anticiper peut-être des fois leur coût d'avance quand on fait de la numérologie du 3, du 6 et du 9. Après, oui, pourquoi pas. Ok. Mais J'ai vu, oui, tu pardon. vois, juste que je te coupe encore, mais comme d'habitude, hein. Dans la Bible, il est répété des fois 3 fois le mot Amen, Amen, Amen. En fait, je veux dire, La paye avec la mienne. donc on retrouve, comment dirais-je, voilà, en fait, ça nous suit tellement qu'on s'en rend même plus compte. Tout Et à fait. par hasard, Parce que aujourd'hui, là, je vais donner un exemple que j'ai lâché récemment. Avant, quand je faisais des nettoyages, je faisais répéter certaines choses 3 fois. ouais. Et là, j'ai arrêté. J'ai arrêté, mais Regarde. je l'ai arrêté avant qu'on parle de ça. Alors justement, on va rester sur ce 3 dans ce cas-là pour l'instant. Regarde ce que ça a fait quand tu répètes 3 fois une intention. Quel mécanisme se met en marche sur ce 3 fois? Tout dépend l'intention, tout Bon, dépend l'état d'esprit. intention positive. Allez, intention positive. On va faire une tout simple, une expérience que Alors, tu as travaillée dans les... l'intention positive n'aura pas d'impact négatif. Ben, oui, oui. Juste une chose, on fait comme si tu avais mis du riz cuit dans un bol et tu vas lui envoyer 3 fois de l'amour dans ton intention pour ne pas qu'il moisisse ou qu'il soit informé d'amour 3 fois. Est-ce que le fait de le faire 3 fois dans l'éther comme ça a Non, un... c'est difficile ce que tu me demandes parce que quand, par exemple, je vais leur envoyer une intention d'amour dans du riz, je ne vais pas l'envoyer 3 fois, mais je vais juste émettre l'intention et garder l'intention. Ouais. Si tu veux, c'est ce 3 fois, Ouais, ce 6 fois. je comprends ce que tu veux me dire au niveau si tu le dis 3 fois, si tu le dis 6 fois, si tu le dis 9 fois, mais non, c'est pas trouve-moi un autre exemple. Bah, il y a beaucoup de personnes enfin, j'ai connu des thérapeutes qui répètent 3 fois, voire des fois 6 fois Oui, des c'est ce que choses. je faisais avant. C'est Voilà. ce Et que je donc, ce qui faisais serait parce que intéressant, c'était quelque part, c'était par rapport à ce qu'on m'avait enseigné. mhm. C'est répéter 3 fois telle chose, 3 fois telle chose. Tiens, c'est intéressant, merci de. Ok, comme ça c'est bien, j'oublie le riz. Euh, donc quand j'étais encore avec ce système, on va dire astral, ce système de haut astral, c'est drôle, le fait d'intentionner 3 fois, c'est le fait de... Waouh, c'est marrant, ouais, merci. C'est tu actes et tu signes ce que tu fais. C'est comme si que c'était... tu actes et tu signes le contrat que tu viens de signer avec l'entité. Mhm. Donc, C'est une fois, quelque part, d'accord, ok. Quelque part, une fois tu appelles l'entité, la deuxième fois elle sort le contrat, la troisième fois tu le signes. C'est un ok. petit peu, c'est marrant, c'est un petit peu cette représentation. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une clé, ce 3, qui permettrait aux gens de ne pas être dans une polarisation positive ou négative? Après, alors c'est un petit peu compliqué parce que quand tout dépend de ton état d'esprit, ton élévation de vibration. Si tu as lâché tout ce qui est astralisé, tu peux toujours le faire 3 fois, tu actes et tu signes ce que tu fais, mais avec ton soi supérieur, puisque tu n'as plus de croyance. Mhm. C'est marrant, c'est quelque part ça joue un petit peu, je veux pas dire que ça joue un petit peu contre eux, c'est les croyances qu'on s'est fait par rapport à ce 3, par rapport à tout ce qui est astralisé, et ensuite quand tu t'élèves par rapport à ton soi supérieur et après, ce que ça me dit, mais non, c'est tout simplement une croyance et plus on va donner de l'importance à ces mots, plus on va donner de l'importance à ces choses-là, et ben plus tu vas y croire et plus tu vas les mettre en place. Que à Mhm. partir du moment que tu te le dis qu'une seule fois, je vois pas ce
que ça changerait. Tu vas envoyer, donc on va reprendre ce verre de riz, tu vas envoyer l'intention d'amour sur ce riz, tu vas pas le faire 3 fois de suite, tu vas envoyer l'intention et tu envoies une intention permanente. OK. Il y a des méthodes qui s'appellent la méthode 369 ou 369. Ils y rajoutent donc, c'est inspiré, si tu veux, de la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction, on peut la relier à ces 3 chiffres? On en revient à une croyance. À partir du moment que tu vas mettre l'intention, allez, je ne veux pas avoir de gendarmes sur la route. Je ne veux pas avoir de gendarmes sur la route. 3 fois de suite. Est-ce que c'est pas un outil, même si on ne parle pas de croyance, qui pourrait être utile dans la vie, le 369 ou le 3, le Oui, 6? alors c'est comme tous les outils, s'il est utilisé à bon escient avec de bonnes intentions sans être astralisé, oui, il peut être un bon outil pour, on va dire, euh, apprendre, pour apprendre à travailler. Mais une fois que tu as compris le travail, tu n'as plus besoin de ces outils. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le monde du pouvoir se sert de ces 3 chiffres, entre autres, pour justement acquérir leur divinité de toutes ces énergies. Et est-ce qu'ils sont réellement dans une croyance et pourtant ça marche à fond, ou est-ce que c'est une croyance ancestrale qui s'est tellement ancrée qu'aujourd'hui... On reste sur une croyance ancestrale qui s'est tellement ancrée, mais quelque part, ils n'ont pas conscience que ben, ce 3, etc., s'ils disaient qu'une seule fois, à partir du moment qu'ils gardent leur intention, qu'elle soit, bon, là, de ce côté-là, c'est négatif, et ben, ça se réalisera. Mais ils ont fait une telle structure autour de cela qu'ils préfèrent continuer. Pour eux, il est plus facile de partir sur cet égrégore de 3-6-9. Ça voudrait dire, ouais, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a la matrice où tout est, on va dire, entre guillemets, binaire, ou même si c'est pas binaire, on retrouve les numéros un petit peu partout dans toutes les structures, que ce soit la création des arbres ou la création de l'être humain, etc. Donc, pourquoi avoir choisi le 3, le 6, le 9, si ce n'est peut-être qu'une croyance, mais si ce n'était pas qu'une croyance finalement, et que ce serait vraiment des chiffres qui sont très impactants, ou dans le bon sens, ou dans le mauvais sens? Je vais dire que visuellement, ce qui serait bien, juste pour finir, ouais, visuellement, il faudrait voir pourquoi la matrice, les gens se sont accentués sur, enfin, je prends les gens de pouvoir, entre autres, hein, puisqu'ils se servent de ces 3, se sont accentués là-dessus sans mettre le principe de la croyance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un intelligent, un petit peu comme Tesla, hein, il l'a eu fait, il s'est servi du 369 pour créer des choses, et je ne pense pas qu'il y ait mis réellement une croyance à l'intérieur de ça. Il a trouvé que la numérologie était attribuée à quelque chose. Comment répondre à tes questions en une réponse? Moi, ce qui m'est venu au fur et à mesure que tu étais en train de discuter, c'est que c'est comme si que le 369 n'existait pas à l'origine. Le 369 a été créé, on va dire, au fur et à mesure. C'était imposé comme les religions, comme toutes les choses qui ont été mises en place. Mais je le vois pas d'origine matricielle. Il est devenu matriciel par rapport à tout ce qui a été posé, et on s'est servi de ce 369 par rapport aux dates catastrophiques. Parce que rappelle-toi le 666 qu'on avait vu, qu'on prenait pour le chiffre du diable, etc. Quand on l'avait inversé, on avait le chiffre positif. On avait un chiffre positif inversé, ou même dans le 666, on avait vu que c'était un chiffre très positif, alors que l'égrégore qui s'est formé autour de ce numéro, bah, il est positif. C'est vraiment,
intention qui a été posée. Donc l'intention qui est posée du côté négatif, ce 369, signature de contrat, etc. Après, si l'intention, on en revient encore à ce que je disais tout à l'heure, si l'intention est positive sur ce 3 ou 6 ou 9 prières, ce sera positif. Si vous êtes sorti, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'astral, etc., que vous êtes en train de vous élever, après, pourquoi pas, mais une seule intention, pour moi, suffit à avancer, suffit à faire bouger les choses. Bon, ok, ça c'est ta perception. Je vais continuer à fouiller là-dedans. On parle aussi du 12, parce que du coup on fait 3, 6, 9, 12, on remonte après. Et le 12, on voit que c'est un nombre qui a aidé beaucoup de mathématiciens. Et ils ont fait le 12 un symbole, on va dire symbolique, un symbole symbolique, un symbole spirituel cosmique. Ça veut dire que le 12, on le retrouve comme un petit peu comme le nombre d'or, hein, sur beaucoup d'équations, où le 12, justement, comme on retrouve les 12 chevaliers du zodiaque, là, le 12. Ouais, mais on en revient, c'est une continuité. quelque part, voilà, c'est une continuité, c'est mon soi supérieur qui me dit, mais arrêtez de vous prendre la tête avec tous ces chiffres. Mais ceux qui se prennent la tête, c'est juste en fait pour leur montrer qu'ils se prennent la tête. Mais je veux dire, ce qui peut être intéressant, ils essayent de démontrer, quelque part, ils essayent de démontrer des choses par rapport à ce que machin il a écrit dans tel livre ou tel machin, alors que ça reste que des chiffres. Ça reste que des chiffres. Et encore, si on va chercher beaucoup plus loin, on finira par nous prouver que 1 + 1, ça ne fait pas 2. Voilà, on en reste encore à ces punaises de croyances. Voilà, c'est... Mais ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, ces croyances sont ancrées, elles marchent, même si à l'origine, tous ces chiffres, tous ces nombres, toutes ces choses qui ont été mis en place à l'être humain ont servi quand même à les faire avancer ou les faire reculer. Si on prend dans le tarot le 12, il y a beaucoup, comme toi tu t'en sers aussi, pour interpréter les choses. L'arcade du pendu, qui est le numéro 12, tu t'en sers aussi et ça marche. Et pourtant, tu n'es pas dans... Est-ce que tu n'es pas finalement dans une croyance à lui faire croire des choses qui vont s'imbriquer sur cette personne? Non, parce que déjà, ce tarot-là, je m'en sers plus parce qu'il ne me parle pas. C'est des chiffres qui me parlent pas. Et après, pour certaines personnes, peut-être que oui. Peut-être que oui, il est assez rare que je me serve des chiffres pour tout ce qui pourrait être prédiction. Moi, je me fixe plus sur l'attitude de la personne, de l'égrégore qui émet à ce moment-là, etc. C'est dommage, j'ai une information qui m'est venue, mais elle est repartie. Vas-y, chope là. Non, on est vraiment, on revient toujours sur ces croyances bidons qu'on nous a inculquées. Aujourd'hui, on s'en sert. Aujourd'hui, c'est nos piliers. Mais voilà, ok, d'accord, merci. Ce que on a voulu me dire, c'est qu'il y a eu à un moment donné de l'existence, on va dire de l'existence qui s'était mis en place sur cette planète, que les choses venaient sans se prendre la tête. Par exemple, on va construire telle chose, on avait tous les calculs, etc., qui venaient, voilà, ça se faisait naturellement, il y avait quasiment pas de parole, tout était en transmission de pensée, tout était fluide. Merci. Le mot fluide, qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de fluide. Il n'y a plus de fluidité. Ce que tu veux dire, c'est que, alors je te coupe, mais ce que tu veux dire, c'est que les gens qui font des mathématiques, qui se servent de ces nombres et qui tombent sur des équations qui leur permettent de créer des choses, sont plutôt dans un non-ressenti intérieur et ils se servent de ces choses-là
au lieu de plutôt, on va dire, travailler comme un artiste sur un tableau sans aucun numéro et créer, on va dire, un imaginaire propre. Voilà, parce que là, on va peut-être se mettre à dos des mathématiciens, des personnes comme ça, alors que on en On a tout revient en nous. encore à, voilà, on a tout en nous, se connecter à son soi supérieur, aller chercher les informations avec son soi supérieur, c'est Ce qui était alors. tellement, voilà, c'est ce qui était à l'origine, tout à fait. Tout à fait. C'était là à l'origine et voilà, comme j'ai dit, au fur et à mesure des millions, peut-être voire même des milliards d'années, on a laissé tomber toutes ces choses-là et on a mis des choses par écrit. On a commencé tout simplement à se prendre la tête. Il y a pas d'autre mot. On a commencé à se prendre la tête et à construire toute cette astrale. Voilà, voilà, Bon, c'est des prises de tête, tout simplement. voilà. Une chose est sûre, c'est que les gouvernants se servent quand même du 3, du 6 et du Ah, 9 mais tout à fait, pour tout à pouvoir fait. instaurer la peur sur la Terre. Et ils ont bien compris, peut-être par leur croyance ancestrale, que ces chiffres servent à quelque chose. Et dans la logique, ça ne devrait toucher personne si les gens se reconnectent à ce qu'ils sont intérieurement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Tout à fait. numéro, enfin il n'y a pas de numéro, je m'entends, hein, il n'y a pas de numéro impactant et on peut passer outre toutes ces choses-là. Ça veut dire que celui qui se met dans la chambre numéro 13 et qui pense toute la nuit qu'il va lui arriver des trucs, ben, il lui arrivera sûrement quelque chose. Et celui Voilà, qui se fiche voilà. complètement du numéro Ouais. 13, ben, en se disant que ce n'est pas une croyance de peur ou de ci ou de là, parce que tu sais qu'il y a des hôtels qui refusent de mettre le numéro 13, hein. Ils mettent le Oui, 12. il me semble qu'il y a même des buildings qui n'ont pas d'étage numéro 13. Non mais c'est dingue. Bon après voilà, c'est chacun son truc. Donc voilà, donc on finit l'enquête donc avec ça, le 3, 6, 9 aujourd'hui. Ce qu'on vient de dire là en finalité, ça serait ça. Il se sert, je vois, il se sert beaucoup du mois de septembre, qui est bien le 09. Oui, le 11 septembre, une date explosive, comme dirait l'autre, hein. C'est peut-être risible ou pas risible, mais voilà, que ce soit septembre ou alors l'addition des 9, de toute manière, on trouvera à chaque catastrophe, ce qui est quand même marrant, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure en début de l'enquête, à chaque catastrophe, on arrivera à retrouver comment on appelle ça, une correspondance, non pas de correspondance, Une empreinte de. voilà, une empreinte du 3, du 6, du 9, enfin, voilà. Bon, attends, est-ce que le 3, 6, 9, tu peux voir si au niveau du tiercé, ça va sortir dans les jours qui suivent? Ou alors ils sortiront jamais parce que c'est que les riches qui vont le mettre en place. Je joue pour tiercé, hein, mais bon. Kazakh bleu, Kazakh verte et Kazakh Christian. Non, c'est jaune. C'est jaune Moi, devant je suis le et marron 12. derrière. Il y a Kazakh Sébastien aussi qui vient de sortir. Et mais c'est fantastique, mesdames et messieurs. Léon Zitrone en direct du Quintet Plus de Longchamp. Bon, ben voilà, hein, on va arrêter là sur ça. On a vu plein de choses aussi en off qu'on ne vous dit pas, hein, parce que le 369, c'est satanique, mais bon, c'est vrai que voilà, c'était une réflexion à prendre là-dessus, parce que c'est vrai qu'on retrouve, voilà, je le répète, beaucoup d'entités négatives qui jouent là-dessus. Et peut-être qu'on peut anticiper des fois. Voilà, donc le mot peur, peur, peur. D'ailleurs, si on anticipe, c'est qu'on a peur aussi, dans un C'est sens. qu'on nous a appris. On nous a appris à avoir peur. Moi, j'aime bien anticiper, mais c'est pas une question de peur. C'est une question de prudence. Et la prudence, la peur. Mais la prudence, c'est la peur, tout à fait. Au revoir à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye, à très bientôt. Ah, tu as fait 3 fois tes mains comme ça. C'est normal? Non, je les ai fait plus. 6 fois? Ouais. Peut-être 9. Ah, au revoir. Avec un doigt en moins.